chacun. Vous m'entendez bien? C'est bon? J'ai le privilège de faire les lectures ce matin. Et donc, c'est une lecture qu'on va faire dans 1 Samuel. Je vous donne la ref après. On va juste... je vous propose de prier avant de commencer. Seigneur, alors qu'on ouvre ta parole pour lire les textes de la prédication de ce matin, on veut vraiment être à ton écoute. Éclaire notre compréhension ou donne-nous la compréhension de ce texte et comprendre ce que tu as voulu nous dire à travers ces mots. Amen. Donc le texte se trouve dans 1 Samuel 22 au verset 6. Et donc c'est, pour ceux qui ont la Bible rouge, c'est la page 266. 266. Ok. 226 alors, si vous le dites. C'est mal noté alors. Donc 22 verset 6. En plus 22 6 ça tombe très bien, c'est une coïncidence, c'est marrant. Alors, donc moi j'ai le titre qui c'est Massacre de Nob par Saül. Donc Nob c'était une ville. Saül apprit que l'on avait des enseignements sur David et sur ses gens. Non, des renseignements, pardon. Saül était assis sous le tamari à Gibéa sur la hauteur. Il avait sa lance à la main et tous ses serviteurs se tenaient près de lui. Et Saül dit à ses serviteurs qui se tenaient près de lui: « Écoutez, Benjamites, le fils d'Isaïe vous donnera-t-il à tous des champs et des vignes? Fera-t-il de vous tous des chefs de 1000 et des chefs de 100? Sinon, pourquoi avez-vous conspiré contre moi, et n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance de mon fils avec le fils d'Isaïe? Pourquoi n'y a-t-il personne de vous qui souffre à mon sujet et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il me dresse des embûches, comme il le fait aujourd'hui ?» Doeg, l'Édomite, qui se trouvait aussi parmi les serviteurs de Saül, répondit: « J'ai vu le fils d'Isaïe venir à Nob, auprès d'Achimélec, fils d'Achétub. Achimélec a consulté pour lui l'Éternel. Il lui a donné des vivres et lui a remis l'épée de Goliath le Philistin. Le roi envoya chercher Achimélec, fils d'Achétub, le sacrificateur, et toute la maison de son père, les sacrificateurs qui étaient à Nob. Ils se rendirent tous vers le roi. Saül dit: « Écoute, fils d'Achétub. » Et il répondit: « Me voici, mon seigneur. » Saül lui dit: « Pourquoi avez-vous conspiré contre moi, toi et le fils d'Isaïe? Pourquoi lui as-tu donné du pain et une épée? Et as-tu consulté Dieu pour lui, afin qu'il s'élève contre moi et me dresse des embûches, comme il le fait aujourd'hui? » Achimélec répondit au roi: « Lequel d'entre tous tes serviteurs peut être comparé au fidèle David, gendre du roi, dévoué à ses ordres et honoré dans ta maison? Est-ce aujourd'hui que j'ai commencé à consulter Dieu pour lui? Loin de moi, que le roi ne mette rien à la charge de son serviteur, ni de personne de la maison de mon père, car ton serviteur ne connaît pas du tout ceci, ne connaît de tout ceci aucune chose, petite ou grande. » Le roi dit: « Tu mourras, Achimélec, toi et toute ta maison et toute la maison de ton père. » Et le roi dit aux coureurs qui se tenaient près de lui: « Tournez-vous et mettez à mort les sacrificateurs de l'Éternel, car ils sont d'accord avec David, et ils ont bien su qu'ils s'enfuyaient, et ils ne m'ont point averti. » Mais les serviteurs du roi ne voulurent pas avancer la main pour frapper les sacrificateurs de l'Éternel. Alors le roi dit à Doeg: « Tourne-toi et frappe les sacrificateurs. » Et Doeg, l'Édomite, se tourna, et ce fut lui qui frappa les sacrificateurs. Il fit mourir en ce jour 85 hommes, portant l'éphod de lin. Saül frappa encore du tranchant de l'épée Nob, ville sacerdotale, hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, ânes et brebis, tombèrent sous le tranchant de l'épée. Un fils d'Achimélec, fils d'Achitub, échappa. Son nom était Abiatar. Il s'enfuit auprès de David, et il lui rapporta que Saül avait tué les sacrificateurs de l'Éternel. David dit à Abiatar: « J'ai bien pensé, ce jour même, que Doeg l'Édomite se trouvant là ne manquerait pas d'informer Saül. C'est moi qui suis cause de la mort de toutes les personnes de la maison de ton père. Reste avec moi, ne crains rien, car celui qui cherche ma vie cherche la tienne,
et près de moi tu seras bien gardé. Chapitre 23. On vint dire à David, voici les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins, et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda, et que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel, et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. David alla donc avec ses gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail, et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsque Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre, afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel, Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Alors David se leva avec ses gens, au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. Voilà donc une histoire en complet. Donc je vous propose maintenant de prier encore une fois. Et ouais. Seigneur, merci pour le texte qu'on a lu, merci pour notre pasteur qui va venir prêcher par rapport à ce texte. Seigneur, que tu lui inspires ta pensée par rapport à cela et qu'on puisse bien comprendre ce que tu as voulu nous dire dans ces mots-là. Merci pour la liberté qu'on a de se retrouver aussi et pour la communion qu'on peut vivre encore ce matin. Amen. Alors, les enfants vont à l'école du dimanche et puis je laisse la place à Valentin. Bonjour à tous, je suis heureux d'être devant vous ce matin parce que c'était pas gagné. Cette semaine j'ai eu une extraction de voix comme j'en ai jamais eu de ma vie. Mercredi et jeudi j'arrivais pas à sortir un seul son, c'était horrible. Mais ça va un peu mieux, j'ai essayé de pas trop chanter ce matin, pas chanter trop fort malheureusement, mais comme ça je peux au moins vous dire 2-3 mots sur ce texte. Donc je vous invite à garder vos Bibles ouvertes en 1 Samuel. On va parcourir ce texte ensemble. Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur? Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Ésaïe chapitre 50, verset 10. La dernière fois, nous avions vu que Dieu était présent même dans les erreurs de David. Vous vous rappelez ce qu'on a vu la dernière fois? David, avec des histoires étranges où il mentait aux prêtres de l'Éternel, où il se réfugiait près de ceux qui étaient ses ennemis jurés, où il jouait un rôle, il se faisait passer pour un fou. C'était vraiment des histoires étranges. Et on avait vu qu'à travers ces moments où David avait peur,
peur pour sa vie et agissait d'une manière vraiment étrange du coup à cause de cette peur, eh bien Dieu était avec lui. Dieu l'accompagnait parce que Dieu avait un projet personnel pour lui. Il veut que David devienne le roi. Il lui a donné l'onction et du coup, il va l'amener jusqu'à ce moment où il deviendra roi, même malgré David. Et c'était vraiment réjouissant de voir que Dieu continue son projet parce qu'on avait vu que c'est la même chose pour nous. À l'échelle humaine, individuelle, eh bien malgré notre péché, Dieu continue son projet. Dieu continue cette bonne œuvre qu'il a préparée d'avance pour nous. Mais ce texte qu'on a vu la dernière fois et celui d'aujourd'hui, qui est, si vous voulez, une suite à ce qu'on a vu. Si vous n'étiez pas là, ce n'est pas grave du tout. On va revenir sur certains éléments essentiels. Ces textes nous présentent également une vision plus large, pas juste à l'échelle humaine, mais aussi à l'échelle du plan de Dieu pour le monde, en fait. Où Dieu veut nous montrer comment va se présenter son royaume. Comment est caractérisé son royaume. Et c'est le premier point ce matin qu'on va voir ensemble. Le royaume de Dieu et le royaume du monde, des valeurs opposées et irréconciliables. Alors, Dieu veut nous parler ce matin, comme la dernière fois déjà, on l'avait vu, un peu plus de la manière dont il veut amener son royaume. Et on avait vu lors de notre dernière prédication ensemble, eh bien que le royaume de David commençait à s'établir. Et vous vous rappelez de quelle manière il s'établissait? Chapitre 22, verset 2, petit rappel. Qui étaient ceux qui s'alliaient à David? Eh bien, c'était étrangement les vauriens de la société, les bras cassés, ceux qui étaient endettés, ceux qui étaient déçus, ceux qu'on ne voulait pas, qui étaient rejetés par ce monde, les pauvres en esprit, on pourrait dire dans un sens. Ceux qui donc n'avaient plus aucune solution et voulaient venir à David. Et ce matin, donc ça c'est un premier élément qu'on avait vu la dernière fois, et on s'était dit voilà à qui s'adresse le royaume de Dieu. Pas les plus forts, pas les plus compétents, mais en fait l'opposé. Et ce matin dans ce texte, dans ce chapitre 22, on se tourne davantage vers un autre royaume, celui dirigé par Saül, qui représente une autre réalité, comme vous pouvez l'imaginer. Et on retrouve Saül ce matin plus déterminé que jamais à vouloir détruire David. C'est le cas depuis un moment, mais là, on passe encore un stade, on passe encore une étape où ça obsède littéralement Saül. Il veut la mort de David. Et malgré le fait que maintenant Saül est roi depuis un certain temps, depuis pas mal de chapitres, en tout cas dans ce livre, et que son royaume semble bien installé, Saül a des soldats avec lui, il a des conseillers, il part en guerre, il est armé. David n'a rien du tout. C'est un fuyard qui a 400, ici on arrive à 600 hommes, des vauriens qui sont à sa suite. Et pourtant, voyez-vous ce qui est troublant au début de ce texte, au verset 8, par rapport au royaume de Saül. Je vous lis juste le verset 8. Pourquoi, donc Saül parle, pourquoi avez-vous tous conspiré contre moi? Pourquoi n'y a-t-il personne qui m'informe de l'alliance conclue par mon fils avec le fils d'Ésaïe? Pourquoi n'y a-t-il aucun d'entre vous qui ne s'inquiète pour moi et qui m'avertisse que mon fils a soulevé mon serviteur contre moi, afin qu'il m'adresse des embuscades? Vous voyez ce qui se passe? Les hommes de Saül, même plus que ça dans ce texte, les membres de son propre clan, les Benjaminites, si on est un peu nationaliste, on pourrait se dire, mais voilà, c'est ceux qui sont vraiment fiers de leur tribu. Eh bien, en fait, ils ne prêtent plus tellement allégeance à Saül. Ils ne lui disent pas tout. Leur fidélité à l'égard de Saül commence à diminuer un peu. Et la question, c'est, mais pourquoi cela se passe ainsi? Pourquoi semble-t-il se détourner du roi? Imaginez, vous avez voté pour les anciens de votre église, même le pasteur.
Vous avez pris à un moment donné les critères bibliques et lors d'une assemblée générale, on a voté officiellement pour élire Olivier Rediger comme ancien. Bon, ça fait quelque temps, hein, mais vous comprenez le principe. C'est comme ça qu'on fonctionne ici. Et là, vous passez du temps avec Olivier. Il est ancien de l'église. Et il vous dit, tiens, on va aller faire une activité ou l'autre ensemble. Et là, vous voyez qu'en fait, Olivier passe tout son temps à critiquer les autres, à être grossier. Un jour, vous le croisez dans le magasin et vous voyez qu'en fait, Olivier prend ce qu'il y a dans le rayon, le met dans sa poche. Et là, vous vous dites, mais Olivier, un chrétien n'est pas censé agir comme ça. Désolé, Olivier. C'est pas vrai, hein, c'est une illustration. Et là, il vous dit, mais écoute, prends-en un petit peu pour toi aussi. Mets aussi un peu dans ta poche. Si tu dis rien, je dis rien. Qu'est-ce que vous allez faire ? Votre allégeance, votre confiance dans les anciens de la maison de l'Évangile va diminuer, n'est-ce pas ? On va se dire, mais un chrétien, qui plus est, un ancien qui est censé être un modèle dans l'Église, ne peut pas agir comme ça. Si vous me suivez, c'est une illustration de nouveau, eh bien c'est exactement ce qui se passe pour Saül. Ils ont voulu un roi, ce peuple a voulu un roi, et ils ont en quelque sorte voté pour ce roi. Voici un roi selon notre volonté, selon nos critères. Et là, que voit-il ? Il voit que Saül s'obstine à vouloir détruire. Qui ? David. Qui a fait quoi pour Israël ? Qui a libéré Israël de Goliath, d'un esclavage certain. Plus encore, qui a fait tellement de bien pour Israël, qui a pris soin de son peuple. Ils ont pris soin de lui. À chaque fois qu'il partait à la bataille, il revenait victorieux contre les Philistins, les ennemis jurés d'Israël. Et là pourtant, Saül ne cherche qu'une seule chose, tuer le bienfaiteur d'Israël. En fait, c'est comme s'il agissait contre Israël même. Et donc du coup, ils sont plus tellement convaincus des bonnes intentions de Saül à l'égard du peuple de David. Ils ne comprennent pas, ils perdent confiance et l'autorité de Saül diminue, alors que l'autorité de David ne cesse d'augmenter, on l'a déjà vu. Alors que tente-t-il de faire Saül au verset 7 ? Qu'est-ce qu'il cherche à faire ? Regardez ça. Il tente de les appâter, à l'image de Satan. Moi j'ai vraiment vu ça en lisant ce texte. Lorsqu'il tenta Jésus dans le désert. Ne sais-tu pas, ne vois-tu pas tout ce que moi je peux t'offrir ? Moi je suis le roi. Est-ce que je ne pourrais pas vous donner des champs et des vignes ? Est-ce que je ne pourrais pas, moi, vous donner la prospérité, la joie dans cette vie, ici et maintenant ? Suivez-moi, restez juste fidèles à moi-même et vous serez bénis, je vous le promets. Je vous le promets. Pas mal de critères du royaume de Saül qu'on garde en tête. Quelle est sa motivation pour agir comme ça ? Saül est aveuglé par son désir de vengeance. Il est prêt à écraser tout opposant pour devenir lui-même le numéro 1. On l'a déjà vu ça. Mais ici, il s'affirme littéralement devant tous. C'est lui qui règne, personne d'autre. Encore surtout pas David. C'est lui qui dicte ce qui est important de faire ou pas, les opérations qu'il faut mener ou pas. Et il est prêt à tout pour arriver à sa propre volonté. Mais pas le peuple, pas le peuple. Et ça nous montre la gravité de la situation. Ces propres personnes, fidèles à Saül, se disent « Oh là, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. C'est pas bon là. Là, on ne peut plus te suivre sur ce coup-là. » Très bien. Mais est-ce que l'attitude de ces hommes, des hommes de Saül, va empêcher Saül de réaliser son plan ? Non. Car voyez-vous qui est celui qui entre en jeu ce matin, verset 9. On l'a déjà vu précédemment, on n'en a pas parlé. Doeg, l'Édomite. Doeg, l'Édomite. Vous vous rappelez quand on a aperçu ce personnage la première fois ? C'était lorsque David avait fui chez Ahimelech. Et Doeg était là. Il avait observé ce qui s'est passé entre ces deux personnages, entre le prêtre et David. Il est témoin de toute la scène. Et là, que fait-il ? Doeg, l'Édomite, n'hésite pas une seule seconde à accuser David et le prêtre Ahimelech, à les noircir, à expliquer toute la situation en les présentant comme coupables. C'est ce qu'on voit ici.
Mais quel est le problème avec cet homme? Quel est le problème même de toute cette situation en fait? Voyez-vous comme l'auteur insiste sur le fait que Doeg est édomite. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Détail, c'est important de regarder ça. C'est quoi un édomite? C'est un descendant d'Ésaü. Descendant d'Ésaü, ce sont les Édomites, le peuple édomite. Mais c'était qui Ésaü? C'était l'ennemi de Jacob, fut un temps. Et plus encore, quand on regarde, je ne sais plus si c'est dans l'Exode ou si c'est dans le Deutéronome, à un moment donné, le peuple arrive, et dans le désert, probablement l'Exode, et ils ont besoin d'aide. Ils croisent les Édomites et les Édomites disent « Non, vous ne pouvez pas passer par nos terres. » Édom, les Édomites sont ennemis d'Israël. Et donc, ce Doeg est simplement l'ennemi d'Israël et donc ultimement l'ennemi de Dieu lui-même. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Saül ajoute à l'équation de l'impensable. Il fait une alliance avec ceux qui sont en fait les ennemis de Dieu, simplement parce qu'il veut arriver à ses fins. Et donc quand on observe le royaume de Saül, on ne voit qu'ambition personnelle, on ne voit que tromperie, mauvaise alliance. Et tout ce cocktail mène à une réalité terrible qu'on a lue ici à la fin du chapitre 22. Saül confronte Ahimelech, je ne vais pas revenir sur tous les détails, mais qui a dit simplement « Mais je ne t'ai pas trahi, j'ai toujours servi David, n'est-il pas ton gendre ? Avant même que tu me le dises, je consultais déjà l'Éternel pour lui. Pourquoi est-ce que j'aurais dû arrêter? Je suis au courant de rien. » Et là, Saül, dans son zèle de vengeance, de peut-être le numéro 1, eh bien, décide de tuer Ahimelech ainsi que sa famille, décide de tuer un innocent. À nouveau, voyez-vous l'attitude du peuple ici à la fin du verset 17? Qu'est-ce qu'ils font lorsque les soldats de Saül reçoivent l'ordre de mettre à mort les prophètes, les prêtres plutôt? Ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce que ce sont les prêtres de l'Éternel. Il y a un respect. C'est Dieu qui les a placés là. Nous, on ne peut pas faire ça. C'est trop pour nous. C'est vraiment extrême. C'est impensable, immoral. Et là, à nouveau, qui est celui qui décide de prendre position pour Saül? Doeg, l'Édomite. Doeg, l'ennemi d'Israël, qui est parfaitement en phase avec Saül. Voyez-vous ce qui est en train de se passer dans ce texte? Ce qu'on est en train de mettre en avant ici? Saül, en fait, le roi d'Israël, devient l'ennemi d'Israël. Et plus encore, son attitude ici, dans son attitude, il est réellement zélé comme jamais. C'est le titre d'un livre d'ailleurs. Verset 19, Saül est zélé. Mais est-ce qu'on connaît Saül zélé de cette manière, au point de tuer femmes, enfants, bétail, brebis, moutons? Ici, Saül, dans sa rage, détruit tout un village. Et pourtant, il n'était pas connu pour un tel zèle. Vous vous rappelez peut-être 1 Samuel chapitre 15, lorsque Saül, sous l'ordre de Dieu, devait aller affronter les Amalécites. Qu'est-ce que Dieu lui avait demandé de faire? Tuer tout le monde jusqu'au dernier. Aucun suffisant, aucune personne qui devait rester vivante. Qu'est-ce qu'il avait fait, Saül, à cette époque? Il n'avait pas accompli la parole de l'Éternel. Oui, mais quand même, le bétail, il était beau, on pourrait le garder pour l'offrir à l'Éternel, on pourrait... Il n'avait pas accompli la parole de Dieu. Mais ici, Saül accomplit parfaitement sa propre parole de vengeance, de haine, afin d'asseoir son autorité. Quand il s'agit de sa propre volonté, il n'y a aucune limite. Et là, on est en train de peindre le tableau de ce à quoi ressemble le royaume de Saül. Et on voit un royaume de violence, de vengeance, d'insécurité, despotisme, mauvaise alliance, opposition au peuple de Dieu, opposition à tout ce qui est de Dieu. Et on voit à nouveau le contraste bien marqué lorsque une personne a pu échapper à ce massacre, Abiathar, qui s'en est allé et a pris la fuite vers David. Et quand il arrive vers David, que dit-il? Verset 23. David le voit
il voit son désarroi et il lui dit, « Reste avec moi, n'aie pas peur, car celui qui en voudra à ta vie en voudra à la mienne. Près de moi, tu seras en sécurité. Près de moi, tu seras en sécurité. » Quand on regarde au royaume de David, on l'a déjà vu précédemment, on est en train de dessiner maintenant l'autre portrait, on voit un royaume de protection, un royaume d'allégeance, un royaume de fidélité, de soutien, d'amour, d'aide aux plus démunis. Complètement l'opposé ici. Et cette idée est encore plus développée au chapitre suivant. C'est pour ça qu'on a lu jusqu'au chapitre 23, la moitié. On aurait pu aller jusqu'au bout, mais c'est un peu long au niveau de la lecture. Mais l'idée est la même ici. Lorsque David entend parler de la ville de Keïla qui est menacée par les Philistins, Philistins ennemis jurés d'Israël, on est d'accord. Que fait David? Malgré le fait qu'il ne soit pas en position de vaillance légendaire, on le voit au verset 3, ces hommes ont peur, ils sont dans la crainte, mais on va quand même pas les attaquer. C'est le moment où on aurait dit à David, écoute, là, fais juste un peu une pause. Tu es dans une situation difficile, là, on le voit bien. Juste, reste un peu dans l'ombre le temps de te refaire. Non. David voit que le peuple d'Israël, la ville de Keïla, est en danger et il décide d'aller les protéger et les sauver de l'envahisseur. Malgré lui, David continue de prendre soin d'Israël. Il ne cherche aucunement son avantage, mais celui de ce pauvre peuple qui se perd. Une question qui devrait arriver à nos oreilles à ce stade, à nos esprits, c'est mais il est où le roi? Il est où le roi qui doit protéger Keïla, qui doit le protéger des envahisseurs? Ouais, il est là-bas, il est trop occupé à imaginer une stratégie pour éliminer celui qui pourrait prendre sa place, quitte à laisser son propre peuple au désarroi. Mais en fait, le vrai roi est en train de prendre soin du peuple de Dieu. Le vrai roi joue son rôle. Et à nouveau, vous voyez le contraste très marqué ici que j'essaye de vous montrer. On voit Saül qui attaque une ville israélite, Nob, avec un zèle incroyable, en faisant équipe avec des païens ennemis de Dieu. Et de l'autre, on voit David qui sauve Israël de l'attaque des païens. On a un contraste total ici. Et ce passage nous amène à une réalité plus profonde qu'un simple roi qui fait la guerre à un autre. Qui est Saül dans ce texte? Que représente-t-il ici dans ce texte? Je pense que l'idée, elle est de plus en plus claire, normalement, au fur et à mesure qu'on avance. Je me rappelle qu'au début, quand Saül avait péché et qu'il veut se repentir, entre guillemets, je vous invite à aller voir les prédications passées, où en fait, ce n'était pas une réelle repentance, on se posait la question, mais est-ce que Saül est réellement né de nouveau ou pas? Il y avait un peu cette question. Moi, je vous avais dit qu'à mon sens, non. Mais ici, c'est clair que non. C'est clair que non. Saül, ennemi d'Israël, ennemi de Dieu, alors que David est le protecteur du peuple de Dieu, celui qui écoute Dieu lui parler. Vous vous rappelez comment est-ce qu'on appelle celui qui reçoit l'onction de Dieu, celui qui reçoit l'onction dans l'Ancien Testament? Je vous avais fait un petit cours de langue. C'est le Messie, ou en grec, le Christ, Christos. Donc David, à cette époque, est le Christ. Ok ? Et il continue son rôle, prendre soin des brebis les plus faibles. Alors que Saül, il est vu comment? Comme l'opposé du Christ. Comment est-ce qu'on appelle ça, l'opposé du Christ? L'antichrist. L'antichrist. Vous voyez la mission de l'antichrist ici? Se servir lui-même. Arriver à son propre but. Aller contre la volonté de Dieu. Vouloir détruire tout ce qui est bon en ce monde. N'amener que dévastation, vengeance. On voit une direction de la vie sans la sagesse de Dieu. Une vie pervertie, pécheresse. On ne prend pas soin de l'autre. Alors que David, lui, reste dans la volonté de Dieu. Et là, je ne vais pas développer parce que sinon ça va être trop compliqué. Mais il y a aussi la manière dont David
ceux avec qui il s'allie, c'est vraiment significatif parce qu'on retrouvait au début du chapitre 22 le prophète Gad qui s'allie au roi David et maintenant le prêtre Abiathar s'allie, une équipe de choc. Roi, prêtre, prophète. Voilà tout ce dont on a besoin, voilà tout ce dont Israël a besoin pour être dans la volonté de Dieu. Avoir une direction donnée par le roi, entendre Dieu parler par le prophète et être en bon terme avec Dieu par les sacrifices et autres par le prêtre. Voilà 3 fonctions utiles. Gardez ça dans un coin de votre tête, on va y revenir un petit peu à la fin. Alors que Saül a comme seule boussole sa jalousie, son désir de tuer, son désir de pouvoir, les mauvais conseils des ennemis de Dieu. Et on voit dans ce texte 2 modèles de royaume. Un dirigé par Christ, je ne parle pas de Jésus ici, hein. Un dirigé par le Christ et un dirigé par l'Antichrist. Alors bien sûr, on peut extrapoler cela un peu plus loin, n'est-ce pas? Et quand on va un peu plus loin, on voit que cette réalité du Christ et de l'Antichrist, elle est toujours visible aujourd'hui. Et il faut savoir que nous faisons soit partie d'un royaume, soit de l'autre. Car soit Christ est notre roi, soit nous servons l'Antichrist. 2 royaumes opposés. Et quand on compare ces 2 royaumes, quelle est la conclusion qu'on peut faire, qu'on peut donner? Ils n'ont rien en commun. Rien en commun. Rien du tout. Alors quelles sont les implications quand on se dit appartenir au royaume de Christ? N'avez-vous jamais, en tant que chrétien, été offusqué par les décisions de nos politiques, les décisions de ce monde, les idées véhiculées par notre monde? Ah, c'est pas possible hein, qu'on dise cela. Ah, pourtant j'ai voté pour ce président et là, les valeurs qu'il amène, je ne vais pas donner d'exemple volontairement, hein, mais je vous laisse imaginer. On a eu rendez-vous, la prédication était déjà faite vendredi matin chez le notaire. Et il nous a dit, ça vous fait pas peur ce qui se passe actuellement avec les politiques en France? Et ils m'ont dit, ben voilà, ouais, c'est étrange, etc. Et il nous a dit, c'est lui qui l'a dit, je pense un non-chrétien, je ne pense pas qu'il soit chrétien, il ne s'agit qu'un désir de pouvoir. C'est ce qu'il a dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Les gens qui veulent du pouvoir, qui écrasent les autres, qui se battent, qui enlèvent, c'est ça qu'on voit dans ce monde dirigé par l'Antichrist. Tu te rends compte? Position sur le genre, le mariage, la tolérance, toutes les idées véhiculées, même à nos enfants. C'est incroyable. C'est pas normal. C'est les réflexions qu'on pourrait avoir en tant que chrétien. Mais quand on voit un tel texte, quelle devrait être notre réflexion? En fait, c'est normal. Vous pensez pas? C'est triste, mais c'est normal. Parce que ça prouve que notre monde est dirigé sans Dieu. Toutes les décisions sont prises sans Dieu. Et plutôt que d'agir comme si on était déçu, comme si au final on espérait vraiment que cette personne allait changer les choses, en fait on devrait se rendre à l'évidence, pas être surpris. C'est le péché qui règne, l'Antichrist. C'est pour ça qu'il y a tant de corruption, tant de mal, tant d'égoïsme. Et en fait on devrait prier pour que Dieu agisse dans ce monde dirigé par l'ennemi. Un royaume qui cherche par tout moyen à briser le royaume de Dieu. Et parfois, à cause du semblant de paix et de tolérance, vous voyez, on peut se rassembler sans avoir de problème, contrairement à certains chrétiens dans le monde, on a l'impression qu'au final, tout va bien, tout va bien. Mais en fait, ça ne se peut pas. Et cela ne se pourra jamais. Parce que ces 2 royaumes sont 2 courants opposés, sont 2 aimants qui se repoussent. Et parfois, on a l'impression qu'au final, tout n'est pas si mal, tout se passe bien. Et parfois, on regarde certains conflits atroces dans ce monde et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut aller si loin dans la cruauté, dans le mal? C'est simplement l'image d'un monde dirigé sans Dieu. Alors bien sûr, Dieu est souverain sur ce mal. Il le garde. S'il lâchait complètement, ce serait invivable. Et on peut le remercier pour ça. Sa grâce commune, comme on dit en théologie. Mais pourtant, il ne faut pas oublier les intentions de ce royaume vis-à-vis de Dieu. Ils sont ennemis, opposés. Parce que le royaume de Dieu, lui, c'est tout l'inverse. Il ne vise que le bien, la paix, la joie, la protection.
ceux qui suivent les études bibliques, vous vous rappelez comment on avait résumé les 10 commandements? C'était quoi? Comment est-ce qu'on résume les 10 commandements? Comment on résume la loi de Dieu? Comment on résume ce qui plaît à Dieu et qu'il a voulu nous donner à travers les 10 commandements? Aime Dieu, aime ton prochain. C'est ça qu'on dit. Aimer son prochain. Faire du bien à son prochain. Voilà ce que Dieu veut. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on voit dans ce monde. On vit dans un monde qui a une sagesse diabolique, une sagesse pécheresse. Et ça fait partie de notre quotidien. Et c'est pour ça également qu'il y a tant d'exhortations, déjà à l'époque, pour les chrétiens de ne pas se mélanger avec les valeurs du monde. Paul écrit en 2 Corinthiens 6, 14, « Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. » Ne faites pas alliance avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice, royaume de Dieu, et le mal? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière, royaume de Dieu, et les ténèbres, royaume de l'Antichrist? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Quelle part y a-t-il entre le croyant et l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et le temple des idoles? En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Et comment on fait ça? Voilà le principe. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur. Méfiez-vous. On n'est pas dans un monde qui est ami, en fait, avec les chrétiens, comme parfois on a l'impression. Mais on est dans un monde qui est ennemi complet du royaume de Christ. Je dirigeais le groupe de jeunes quand j'étais à Liège, en Belgique, et il y avait une fois une jeune fille qui m'a dit, elle sortait avec elle se disait chrétienne, et elle sortait avec un non-chrétien, et on avait eu ces discussions en disant, fais attention, parce que si tu te maries avec un non-chrétien, et elle ne comprenait pas. Elle disait, oui, mais peut-être que moi, justement, en étant avec lui, je pourrais être une lumière pour lui. Je pourrais être une lumière. Il pourrait se convertir. Elle m'avait dit d'ailleurs, c'est ce que mes parents ont fait, et au final, ils sont convertis. Et là, on se dit, oui, c'est vrai, ça pourrait arriver, mais cette réflexion démontre qu'on ne comprend pas l'enjeu de ce texte ce matin, et de l'opposition de ces deux royaumes. Oui, ça peut être vrai, comme ça peut être vrai que vous pouvez traverser l'autoroute, vivant, à pied je parle. Oui, vous pouvez arriver de l'autre côté. Mais si ça tourne mal, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des graves conséquences. Il y a de graves conséquences. Est-ce que réellement vous voulez prendre une décision de vie en sachant qu'il peut y avoir de graves conséquences? L'apôtre Paul nous dit, non, ne faites pas ça. C'est pas logique. La lumière ne peut pas être mêlée aux ténèbres. Il ne peut pas y avoir une réconciliation entre les deux. C'est pourquoi choisir volontairement un conjoint du monde, comme 2 Corinthiens 6 le dit, c'est choisir volontairement de s'exposer au monde. Et ça peut avoir de graves conséquences. Regardez simplement à ce qu'on vient de dire. C'est jouer avec le feu de faire ça. C'est jouer avec le feu. Vous voyez, David ici, il ne cherche pas à faire ami-ami avec Saül. Il ne dit pas, bon, on va essayer quand même de parler, de trouver des arrangements. À un moment donné, Jonathan avait essayé de faire ça, si vous vous rappelez. David disait, ah, ton père en veut, il m'en veut, il veut me tuer. Non, 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 attends, je vais aller lui parler. Et au final, à la fin du chapitre, on avait vu que quand il avait essayé de les réconcilier, Saül a été même contre son fils. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment-là. Et David, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que de fuir devant Saül. Il n'y a rien en commun. Deux aimants qui se repoussent. On n'essaye à aucun moment de s'allier. Deux royaumes qui sont aux antipodes l'un de l'autre et qui ne peuvent fonctionner ensemble à moins de compromis. À moins de compromis. Et c'est sûr que si on allège les exigences de l'évangile, et je vous renvoie à la prédication de la semaine passée, bah, il y aurait moyen de fonctionner ensemble. Mais si on veut garder le pur évangile, on ne peut pas faire de compromis. Et voyez comment le compromis peut s'installer, c'est très subtil. Ici, Saül se retrouve un peu tout seul. Il prend des décisions, personne ne le suit. Ah non, non, là tu vas trop loin, on ne peut pas te suivre là. Tu agis comme un ennemi d'Israël. Et là, Doeg vient à se place et dit, moi je vais faire ta volonté.
Moi, je vais t'aider. Moi, je vais répondre à tes désirs. Et il peut y avoir dans nos vies, de la même manière, de mauvaises alliances qui nous conduisent à une mauvaise manière de réfléchir, qui parfois peut répondre efficacement, selon nos impressions, à un problème qu'on a, mais pourtant qui vise qu'un seul but, nous éloigner de Dieu, parce qu'elle s'oppose à Dieu. Je vais juste donner quelques pistes et on peut en rediscuter après si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Parfois on est stressé, tendu. Avez-vous déjà trouvé de la sagesse dans ce monde comment dire, une sagesse dans ce monde qui répond à vos besoins alors que même Dieu ne répond pas à vos besoins? Avez-vous trouvé dans ce monde certains éléments qui vous satisfont plus que Dieu? Le yoga. Le yoga. Ah, ça fait du bien. Je ne suis pas du tout pratiquant je ne suis pas du tout dans le trip de ça, mais la guérison. J'ai été voir quelqu'un et il m'a guéri. Ça, c'est faire du bien. C'est forcément, ça ne peut pas être du mal. Il m'a guéri. L'acupuncture. Ouais, mais attends. Je ne suis pas d'accord. C'est quand même des médecines qui ont été approuvées, etc. Mais la question ici, c'est avez-vous simplement regardé l'origine de cela? D'où ça vient? Plus subtil. Ne me jetez pas les pierres trop vite, hein, je vais expliquer. La psychologie. La psychologie. Alors, je ne suis pas en train de dire que d'aller voir un psychologue, c'est mauvais. Mais attention à ce qui pourrait se cacher derrière. Attention au mécanisme qui est derrière. Car la sagesse du monde ne peut pas nous apporter la solution de l'évangile. Il faut être clair avec ça. Je ne vous dis pas de ne pas aller voir un psychologue, mais il faut juste être clair que même si le psychologue peut peut-être démêler certaines choses, il ne peut pas apporter quelque chose que l'évangile ne peut pas seul peut donner. Si vous allez consulter la sagesse de ce monde et qu'en gros ça vous amène à dire « Oh bon, en fait, c'est bon, je vais voir mon psy, j'ai plus besoin de Jésus », là il y a un problème. Et la réflexion ici, je vous invite simplement à ne pas être naïf avec ce que le monde propose. Le monde, l'antichrist, ne vient pas nous envahir comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. On se dit jamais « Oh, je t'ai vu là, oh, il est là ». Non, c'est subtil, ça rentre dans nos pensées. Et si on s'allie à cela, ça risque de tronquer notre sagesse et au final, ça peut nous perdre dans nos raisonnements. On peut en discuter si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi je suis d'accord avec moi-même. Souvent, on parle du péché de notre cœur. On parle du péché de notre cœur, mais ne négligeons pas l'influence de notre monde gouverné par Satan, gouverné par l'Antichrist, qui veut aller contre les ennemis de Dieu, qui utilise tout en ce monde pour nous éloigner de Dieu. Et parfois, il faut simplement se poser de bonnes questions. Avec quoi nourrissez-vous votre âme? À quelles discussions prenez-vous part? Quels sont les fantasmes de vos esprits? Les films que vous regardez, je ne parle pas de pornographie ici, mais des films qui parfois nous montrent de l'immoralité et nous présentent ça comme normal. Je prends un exemple personnel. Il y avait quelques années, avec Émilie, c'est parce qu'on a eu la réflexion là, cette semaine, on aimait regarder, c'était comment, le journal de Bridget Jones? Ouais, ou Love Actually. Donc en fait, c'est des histoires d'amour, c'est très gentil, c'est très beau, franchement, on passe un bon moment à regarder ça. Mais en fait, quand vous analysez ça en tant que chrétien, quelles sont les idées véhiculées? Immoralité sexuelle. Et ça rend ça comme de rien, quoi. Et toute autre chose. Satisfaction à trouver chez l'autre. Satisfaire ses besoins égoïstes. Les amis, on est loin. On est loin des réalités de la Bible. Enfin, j'espère que je ne suis pas trop dur ce matin. J'en vois qui discutent, mais je pense qu'il faut juste faire attention. Et je ne suis pas en train de dire, on va faire une liste de ce qui est bon ou pas. Je vous laisse à votre propre conscience, avec l'Esprit Saint. Mais je pense qu'il faut parfois qu'on fasse attention avec quoi on nourrit notre âme. Parce qu'après, ce sont des réalités qui nous paraissent tout à fait normales. Tout à fait normales. Voilà, autre exemple, un peu plus fort peut-être. Avant d'être chrétien, j'avais l'habitude de regarder des films d'horreur. J'aimais beaucoup ça. Et lorsque je suis devenu chrétien, je me suis dit, oula, ah non, je peux pas, c'est pas possible. Là, c'est clair. Là, il y a quelque chose qui a été amené. Ça fait longtemps que je le fais plus, hein, je vous rassure. Mais parfois, il y a d'autres choses, d'autres idées qui sont beaucoup plus subtiles et qui nous amènent et on se dit « Ah, allez, j'aime tellement regarder ça, j'aime tellement faire ça. »
qu'est-ce que je dois faire alors? Après tout, Jésus n'a-t-il pas dit qu'on vit dans ce monde? Il ne nous a pas appelés à être hors du monde. Tous les jours, vous rencontrez des personnes qui vous parlent de ces films et autres. Il n'y a pas que les films, hein. Alors, je pense une bonne réflexion à avoir, et c'est génial parce qu'en fait, il n'y a pas une liste de choses à faire ou pas, mais ça nous laisse à notre propre conscience avec le Seigneur. C'est les questions que nous pose l'apôtre Paul en Philippiens 4:8. Et je vous invite juste je vais le lire, mais peut-être à relire ça chez vous, afin de vous laisser à votre propre conscience. L'apôtre Paul dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange. » Et c'est bien juste de se poser la question, mais dans mon activité, est-ce que ça rentre dans ces catégories ou en fait, ça vise à m'éloigner de Dieu? Ok? Et là, vous allez voir qu'en fait, ça complique quand même nos vies. Pourquoi? Parce qu'on aime ça. On a un peu des ornières où on est attiré, où on se dit « Ah, on aimerait quand même bien, juste regarder ça. Ouais, bon, allez, c'est pas grave pour une fois. » Attention. Connaissez-vous l'Imantolophus groenlandicus? Je vous ai mis une photo, n'ayez pas peur, je vais vous expliquer. C'est un poisson. Un poisson qui vit à plus de 8000 mètres de profondeur dans la mer. Et vous savez ce qui se passe à 8000 mètres de profondeur? Il n'y a pas de lumière. C'est l'obscurité complète. C'est un poisson des abysses. Et c'est pour ça qu'il est très laid. Il a un aspect vraiment monstrueux, on pourrait dire. Mais ce poisson a faim, il veut manger. Comment est-ce qu'il fait, sachant que c'est un très mauvais nageur? Il a développé, vous avez ça sur les photos, un appât au-dessus de sa tête. Ok? Vous avez déjà vu, je pense, à ces poissons-là qui sont un peu terrifiants. Comment il fait pour attirer les proies? Eh bien, il y a une réaction chimique dans son corps qui s'appelle, attention, la luciférine. La luciférine qui fait éclairer cet appât et qui attire les poissons perdus en eau profonde. Des poissons qui se sont éloignés, en fait, de leur habitat naturel, de là où ils devaient se trouver. Et ils s'approchent, ils voient cette lumière, ça les attire. Et à un moment donné, ils sont tellement proches qu'ils se retrouvent juste dans la bouche, dans la gueule de ce poisson qui n'a plus qu'à fermer. Je pense que vous comprenez l'idée ici. Prenons garde de ne pas nous perdre en eau profonde, là où il n'y a plus de lumière. Ce poisson n'aimait pas une lumière à partir du soleil, mais à partir de son propre corps, afin d'arriver à son propre dessein, dévorer sa proie. La luciférine, ça j'avais pas fait exprès, mais quand j'ai regardé, j'ai trouvé que c'était incroyable. Tout ça pour dire que nous devons prendre position pour Christ sans compromis. Et pas chercher à se mêler, pas commencer à se dire, oui, bon, allez, on a été 3 fois à l'église et à la réunion de prière, je pense qu'on peut regarder ça aujourd'hui, ou on peut sortir, boire un verre. Il n'y a rien de mal à aller boire un verre, mais peut-être qu'il y a certains endroits qu'il faut éviter. Mais sachez que prendre position pour Jésus, c'est pas facile. C'est pas facile et c'est notre deuxième point. Et je réalise qu'en fait, ça aurait pu juste faire une prédication, ce premier point. C'est pas grave. Deuxième point, le royaume de Dieu, trahi et rejeté par tous, mais gardé par Dieu. Avez-vous déjà été rejeté par quelqu'un? Moi, j'ai déjà été rejeté par une personne. Et c'est un événement, si je vous le raconte, vous allez me dire, oh, c'est quand même pas terrible. Et pourtant, ça m'a blessé profondément. C'était un ami à l'école qui était arrivé en cours d'année et il était complètement perdu. Et du coup, moi, je l'ai vraiment pris sous mon aile, je sais pas pourquoi. J'étais pas chrétien à cette époque, mais j'ai dit, allez, viens à côté de moi, viens sur le banc, je vais te donner mes notes. Dans la cour de récréation, je vais rester avec toi, je vais être ton ami. Et à un moment donné, eh bien, il s'est fait d'autres amis et un jour, eh bien, il s'est un peu retourné contre moi, il s'est moqué de moi. Et ça m'a profondément blessé. Même après, plus tard, dans d'autres interactions avec les personnes, où j'étais beaucoup plus méfiant. Quand on est trahi par une personne, on est déçu, n'est-ce pas? On est blessé. Voyez-vous ce qui se passe de scandaleux dans ce texte? Bien sûr, oui, Doeg, ce mouchard, cet accusateur, a parlé de Saül et a chargé David. Mais voyez-vous ce qui est encore plus révoltant ici? Chapitre 23, verset 12. David répéta, « Les habitants de Keïla me livreront-ils, ainsi que mes hommes entre les mains de Saül? » Et l'Éternel répondit, « Ils te livreront entre ses mains. »
Qu'est-ce qu'il vient juste de faire David avec Keïla? Il vient juste de les sauver. Verset 5. Il les a sauvés d'une mort certaine, d'atrocités sans doute commises par qu'ils auraient pu vivre de la main des Philistins. Il les a sauvés, verset 5. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il est rejeté, lui et ses hommes. Comment est-ce que David et ses hommes sont remerciés pour cette délivrance? Ils sont rejetés et vendus au roi de ce monde qui cherche à le tuer. C'est la même chose avec la fin du chapitre 23 qu'on n'a pas lu, quand David est au désert de Ziph. Les Ziphiens vendent littéralement David à Saül, versets 19 et 20. Mais pourquoi agissent-ils de la sorte? Pourquoi font-ils cela? Eh bien simplement car leur allégeance va auprès de l'Antichrist. Ils sont fidèles à Saül. Comme on l'avait dit Goliath à l'époque, « N'êtes-vous pas esclaves de Saül et moi esclaves des Philistins? Vous êtes les esclaves de Saül. » Et Saül jusqu'à présent reste le roi, un roi qui leur convient, selon leurs désirs. Et ils aiment suivre Saül dans un certain sens. Ils aiment les champs, les vignes, la prospérité, la joie aujourd'hui. C'est ce qu'on veut. Et c'est précisément cette attitude qui va conduire David et son peuple à devoir fuir constamment de la face de Saül. Encore et encore, il est vraiment persécuté, on le ressent ici. Poursuivi. C'est vraiment le chat et la souris. David, rejeté par les hommes, n'est pourtant pas démoralisé. Car voyez-vous ce qui jalonne tout ce texte? Est-ce qu'il y a un moment où Saül a réussi à attraper David? Cherchez pas, il n'y en a pas. Parce que David, même s'il est rejeté par ce monde, n'est pas rejeté par Dieu. Tout au long de ce texte, il faudrait voir les occurrences, on n'a pas le temps, Dieu a pris soin de David. Il est toujours avec lui. David est toujours informé. Il reste insaisissable. Dieu lui parle. Il y a vraiment un dialogue entre eux. Il se trouve même dans les trous du désert alors que Saül est sur son trône en quelque sorte. Et pourtant Dieu prend soin de lui. Il le garde jusqu'au bout. Il l'accompagne. Il a tout le temps l'occasion de s'enfuir. Pourquoi? Parce que Dieu aime David. Dieu aime son oint. Et en fait, il garde David et tous ceux qui ont fait alliance avec David. Tous ceux qui sont proches de lui. Tous ceux qui le suivent comme leur maître. Ils sont sous sa protection. Tous ceux qui ne veulent pas du compromis de ce monde et ont décidé de s'attacher à David. Ceux qui, du coup, font partie de l'autre royaume. Ils sont tous protégés par Dieu. Et ici, comme on l'a déjà dit, David et son royaume, c'est une image claire de Christ et le royaume qu'il amène. Et c'est renforcé par l'idée que quand on voit Jésus, il possède ces trois offices, là vous pouvez le ressortir de votre tête, prêtre, prophète et roi, en une seule personne. C'est un détail, on pourrait en parler plus, mais je ne veux pas être trop long, trop compliqué. Où on voit que Jésus représente dans les Écritures cette personne même. Il est le prophète dont on a besoin, le roi dont on a besoin, le prêtre dont on a besoin. Et on retrouve ici en fait les mêmes ingrédients dans le royaume de Dieu, mais à un niveau plus grand. Quand on voit Jésus, on voit un royaume persécuté par le prince de ce monde, rejeté par tous, vendu 30 pièces d'argent par un qui était son ami. Dès sa naissance, qu'est-ce qu'il a dû faire Jésus? On est dans la période de Noël, c'est des textes qu'on va lire. Il doit fuir parce que il y a un roi qui veut le détruire, qui veut le tuer. Lui qui est venu pourquoi? Pour sauver ce monde, apporter la lumière. Ce monde qui est dans le malheur, la mort. Mais ce monde qui pourtant, lorsqu'il l'a vu arriver, lorsqu'ils ont vu arriver cette lumière, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit crucifie-le. Crucifie-le. Un tel homme ne mérite pas de vivre. Il s'est fait l'ennemi d'Israël, ennemi de l'empereur. On voit toute la rage ici pour le faire taire. Israël avait choisi son roi. Nous, on n'a pas d'autre roi que l'empereur. Mais lui, on ne veut pas de lui. Fais plutôt sortir Barabbas. Voilà comment Jésus est venu. Voilà comment ce royaume apparaît. Et pourtant, on pourrait se dire, mais enfin, pourquoi Jésus n'est-il pas arrivé avec force, avec puissance, faire asseoir son autorité? Pourquoi, lorsque Dieu lui a donné l'onction, eh bien, il n'est pas simplement venu et a tué Saül, tué ses ennemis? Pourquoi il ne l'a pas fait comme ça? Pourquoi il a dû venir de cette manière, en toute humilité,
en prenant le temps d'accueillir les uns et les autres, comme Abiathar, comme ces 600 personnes. Je vais vous le dire, parce que s'il était venu avec puissance et autorité, on aurait tous dû être tués. Pourquoi? Parce qu'on était tous ennemis de l'Éternel, tous autant que nous sommes. C'est ce que l'Écriture nous dit. Nous avons tous rejeté le Messie, et pourtant il est venu avec patience. Il est venu nous accueillir, nous montrer les bienfaits de son royaume. Nous étions tous esclaves du roi de ce royaume, de l'Antichrist, fils du diable, esclave de Satan, faisant sa volonté, sans même nous en rendre compte. Mais pour ceux qui ont vu qu'il y avait un problème par la grâce de Dieu et qui veulent suivre David, suivre le Christ, suivre Jésus, qui sont venus s'attacher à lui, voyez-vous la destinée qui leur est réservée? Certes, ils seront rejetés. C'est normal. C'est normal. On est dans un monde qui est encore sous la main de Satan. Jésus l'a dit, s'ils ont persécuté le Maître, ils persécuteront les disciples. Mais ils seront gardés par Dieu. Gardés par Dieu. Voici la promesse de ceux qui font de Jésus le roi. Et là, j'avais tout un passage en Luc 21, mais l'heure est passée. Et je vous lis simplement la fin. Jésus expose tout ce qui va se passer pour les disciples de Jésus, ceux qui vont vouloir le suivre, vivre pour lui. On mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous maltraitera, même vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de vos têtes. Ça, c'est une promesse de l'Éternel. Peut-être y aura-t-il du rejet parce que vous êtes chrétien, de la trahison, de la douleur. Vous allez peut-être, dans un amour extrême, vouloir annoncer l'évangile. C'est quoi annoncer l'évangile? C'est annoncer le salut pour l'éternité. Et les gens vont vous rejeter. Peut-être on sera mis à mort comme les prêtres de l'Éternel. Mais ayons la juste perspective sur ces événements. Comme Pierre et Jean lorsqu'ils ont été frappés au Sanhédrin, qui sont sortis. Vous vous rappelez de leur attitude? Ils étaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être persécutés pour le nom de l'Éternel, pour le nom de Jésus. Mais pour en arriver là, il faut comprendre ça. Deux royaumes opposés. Mais quand on est en Christ, on est protégé, on est gardé. On doit vraiment se rappeler de ça. Dieu n'abandonne jamais son peuple. Dieu nous garde constamment auprès de lui. Son royaume s'établit. C'est sa volonté qui fonctionne. Et ce sera lui seul qui tiendra debout à la fin. Mais là, vous allez me dire, ouais, mais va dire ça au peuple de Nob. Vous vous rappelez? Qui ont été complètement décimés. Va leur dire ça. C'est facile pour toi de dire ça alors que tout va bien. Mais eux, je vais vous dire une chose. Saül, en formant ce projet horrible, n'a fait en fait qu'obéir à la volonté de Dieu. Pourquoi je peux dire ça? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est un texte qui est quand même compliqué. Mais en fait, au début du livre de Samuel, il y a une malédiction qui a été prononcée sur Élie, ses fils. Vous vous rappelez de ça? Une malédiction, tous seront détruits. Et tous les prêtres de Nob et les descendants sont issus en fait de cette lignée. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que Saül, en agissant même de manière extrêmement mauvaise et méchante, n'a fait qu'accomplir ce que Dieu lui a permis d'accomplir. Tout était précis. Il n'y a pas eu quelques personnes qui sont mortes à la guerre. Il faut bien des morts à la guerre. Non, 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 non. Quelques victimes, quelques martyrs. Non, tout est précis, jusqu'au moindre cheveu de nos têtes. Pas de hasard, mais un plan précis. Très bien. Donc rappelons-nous, même quand les personnes nous font du mal, quand ce monde nous fait du mal, en fait, ils n'agissent que selon ce que Dieu leur permet de faire, pour notre bien. On l'a vu la dernière fois. Même quand le diable s'acharne contre nous, il ne peut faire que la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut pour nous, c'est notre sanctification. Alors je le redis, comme au départ, en terminant, avec le prophète Ésaïe, chapitre 50, verset 10. « Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur, son Christ? Si vous marchez dans l'obscurité, et il est fort probable que soit vous vous y trouvez aujourd'hui, soit vous allez vous y trouver, eh bien regardez à l'Éternel, rappelez-vous de cela. Dieu vous garde. Il vous garde personnellement, mais il garde son royaume également.
Et la preuve de son amour pour nous s'inscrit sur chaque page de l'Écriture. Et encore aujourd'hui, on peut lire cela. Ultimement, quand on regarde à Jésus-Christ qui a donné sa vie, ça nous montre à quel point il nous a aimés. Pour nous faire entrer dans son royaume, c'est pas simplement une adhésion, ok, tu payes là la somme, la cotisation et c'est bon. Non, il a fallu la mort du Fils de Dieu. Et parce qu'il a tellement voulu qu'on fasse partie de son projet, il n'a pas hésité à donner sa vie. Ça, c'est à quel point il nous aime. Et quand on fait partie de son royaume, c'est là le royaume, eh bien rien ne peut nous en éloigner. On doit comprendre que le seul moyen d'avoir une sagesse dans ce monde, une juste direction, eh bien c'est de rester attaché à Jésus-Christ, à celui qui est le roi, le prêtre, le prophète, celui qui rassemble tous les ingrédients de notre salut, tous les ingrédients de notre réconciliation avec Dieu. Et je vais terminer, là, j'arrive à la fin. Voyez encore une fois, ceux qui suivent David, au nombre de 600 maintenant, ce n'est pas les meilleurs, ce n'est pas les plus forts. Ce n'est pas ceux qui, à un moment donné, se sont attachés à lui et puis se sont dit « Bon là, ma dette, elle est remboursée, maintenant je peux retourner dans le monde. » Non, c'est ceux qui restent auprès de lui, qui lui restent fidèles, qui ne le lâchent jamais. Lorsque David fait un pas, ils font un pas. Lorsqu'il va combattre, ils vont combattre. Lorsqu'il se retire, ils se retirent. Ils sont attachés à David. Même si tout n'est pas parfait, ils ont peur. Verset 3, on l'a vu. Ils sont dans la crainte. Ils avaient peur de l'ennemi, peur des Philistins. Mais Dieu leur donne la victoire. Ils avaient peur de l'opposition, peur de souffrir. On va mourir si on va là. Mais Dieu a pris soin d'eux et ils ont choisi de faire confiance à David. Tout comme nous pouvons avoir peur aujourd'hui. Peur de l'avenir, peur des épreuves, peur de la vie et de toutes les manières dont le diable veut nous accabler. Mais dans ces moments-là, si ce matin vous êtes attaché à Christ, rappelez-vous les paroles du chapitre 22, verset 23. Écoutez ce que Jésus vous dit. Reste avec moi. Reste avec moi. N'aie pas peur, car celui qui en voudra à ta vie, en voudra à la mienne. Près de moi, tu es en sécurité. Amen.